Alors bonjour à tous les utilisateurs de tablettes graphiques, je voulais partager avec vous une astuce qui deviendra très vite indispensable. Ça consiste donc à placer un clavier numérique à côté de votre tablette graphique et de lui affecter tous vos raccourcis clavier de vos logiciels graphiques préférés. Donc avant de vous montrer comment ça se paramètre, je vous fais une petite démonstration. Par exemple, je vais dans Manga Studio. Là par exemple, je suis sur mon outil marqueur. J'appuie sur 1, je passe à l'outil plume. J'appuie sur 3, je suis sur le crayon. Par exemple, multiplier, diviser, ça permet d'augmenter la taille de mon crayon ou de la réduire. Je repasse au marqueur. Par exemple, la fonction 4, eh bien, ce sera gommé. Plus et moins, ce sera du zoom, plus et moins, évidemment. La touche 0, ça remet la toile à 0. J'appuie sur le point, ça enregistre ma toile. Et je peux faire ça dans tous mes logiciels. Par exemple, là je suis dans ArtRage, j'ai mon retring, j'augmente ou je diminue sa taille. Évidemment, je passe à un autre outil, le crayon, je peux faire annuler, etc. Je vais vous montrer maintenant comment ça se configure. Alors il y a deux cas de figure. Il faut savoir qu'il y a des logiciels qui permettent directement au sein même du logiciel de paramétrer les raccourcis clavier. Donc dans ce cas-là, c'est très simple. C'est le cas de ArtRage qu'on a sous les yeux, c'est le cas de Manga Studio, de Photoshop CS, de je suppose toute la suite CS d'Adobe. Et il y a les autres qui ne permettent pas de configurer les raccourcis clavier, et dans ce cas-là, on va utiliser un logiciel très intéressant qui s'appelle Clavier Plus. On va d'abord voir comment le télécharger. Donc vous allez aller sur le site de l'éditeur, et c'est un logiciel qui est gratuit, mais si vous voulez, vous pouvez faire un don à son auteur, c'est toujours sympathique. Alors maintenant, on va voir comment paramétrer Clavier Plus. Je suis devant Photoshop Element et j'ai envie d'attribuer à la touche plus et moins la fonction zoom plus et zoom moins. Comment je fais? Je vérifie d'abord quel a été le raccourci clavier attribué par l'éditeur du logiciel. Zoom avant, on voit que c'est CTRL égal. Zoom arrière, c'est CTRL moins. Je vais rentrer donc ces paramètres dans Clavier Plus. J'ouvre Clavier Plus, j'appuie sur la petite flèche bleue qui est ici pour ouvrir le menu et choisir Écrire du texte. Là, je choisis la touche que je veux attribuer. Ce sera la touche plus. Vous voyez ici, elle apparaît Num+. OK. Deuxième étape, je choisis simuler une touche de frappe. Et maintenant, j'attribue mon raccourci. Donc on a vu que pour faire zoom plus, il fallait faire CTRL égal. Donc j'appuie sur CTRL égal. OK. Et troisième étape, j'indique à Clavier Plus dans quel logiciel il va attribuer cette fonction. Sinon, par défaut, il va l'attribuer à tous. On fait le menu ici et on choisit seulement ces programmes. On prend la petite cible qui est ici, on la pointe vers le logiciel voulu, en l'occurrence Photoshop. Hop, je lâche. Et là, vous voyez qu'il a écrit Photoshop Element Editor.exe. Donc, la touche plus va se mettre que dans ce logiciel. On va mettre maintenant la touche moins. Donc, vous connaissez le principe. On appuie sur plus. Écrire du texte. Je choisis ma touche moins sur mon pavé numérique. Moins. Simuler une touche de frappe. On sait que c'est CTRL égal. CTRL égal. OK, et on choisit le logiciel, seulement ces programmes, Photoshop Element. J'insiste sur cette troisième étape parce qu'on a toujours tendance à l'oublier. Voyons maintenant si ça marche. Je rentre dans Photoshop, j'appuie sur plus, ça zoome plus, j'appuie sur moins, ça zoome moins. Alors, on va maintenant regarder un cas particulier. Il arrive parfois que l'éditeur n'ait pas prévu de raccourci clavier sur des fonctions qui nous intéressent. Moi, j'aime bien la fonction supprimer un calque qui est ici. J'aime bien l'avoir sur la touche 9, mais je vois que dans calque, l'éditeur n'a pas prévu de raccourci clavier. Donc là aussi, Clavier Plus va nous rendre service parce qu'on va pouvoir exécuter une sorte de macro, c'est-à-dire qu'il va exécuter un certain nombre de tâches les unes après les autres. Alors, on va d'abord établir la suite. On sait qu'on doit aller dans Calque, donc on va faire Alt-C. Il faut descendre 3 fois avec la flèche. 1, 2, 3. Et ensuite faire Entrée, et on voit que le calque a été supprimé. Donc on va exécuter ça maintenant dans Clavier Plus. Vous connaissez le principe. On fait plus, écrire du texte. Donc là, ce sera ma touche 9. Je commence par faire une simulation de touche de frappe. Alors, ce sera la touche Alt-C pour ouvrir le menu Calque. Je continue, je rajoute une deuxième simulation de touche de frappe. Ce sera la touche bas une fois.
touche bas 2 fois, touche bas 3 fois, et enfin la touche entrée pour valider la commande, entrée. Voilà, donc ma commande, oui, je vous avais dit tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas oublier la troisième étape, seulement dans ces programmes Photoshop. Hein, voilà, j'allais l'oublier. Donc on voit que maintenant ma touche de fonction ici, ma suite de touches est là. Hop, je vais dans Photoshop Element et j'appuie sur 9 et il exécute ma commande. Sur mon site internet, vous allez trouver un certain nombre de choses que j'ai mis en téléchargement libre. Alors je vous donne par exemple ici le lien pour télécharger Clavier Plus chez l'éditeur. Ensuite, vous avez ici un fichier PDF avec le petit pense-bête et ça vous dira le détail pour paramétrer Manga Studio. Je vais mettre aussi plus tard le fichier original pour créer vos propres pense-bêtes. Ce sera sous Inkscape, ce sera téléchargeable très prochainement. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto va vous être utile. Moi personnellement, mon pavé numérique ne quitte plus ma tablette graphique. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.